importance capitale. Je m'approprie l'esprit du premier atelier de pensée en Afrique qui s'est tenu à Dakar en 2016 et qui portait sur la thématique « Penser l'Afrique dans un environnement monde ». En contextualisant, nous pouvons nous situer dans la thématique du commerce et de l'investissement en Afrique en ayant la perspective de l'espace monde. Pourquoi l'Afrique devrait-on se dire? L'Afrique est souvent présentée comme ce continent qui ne participe que de manière infime dans le commerce international. Mais il est possible de présenter les choses de manière beaucoup plus optimiste et proactive pour plusieurs raisons. La première, l'Afrique est un continent très jeune, donc doté de potentialités fortes et de forces productives, créatives et dynamiques. Les prévisions placent l'Afrique comme le futur continent le plus peuplé d'ici 2050. Ainsi, sa jeunesse et sa démographie constituent un atout en tant que force productive et un espace de consommation, je voudrais dire un marché. L'Afrique est aussi une source exponentielle de ressources naturelles, minières, minéralières et énergétiques. C'est un continent propice aux innovations du fait de sa jeunesse, très ouverte et créative dans le numérique. Même si faiblement doté d'infrastructures technologiques de prérequis pour le développement numérique, le continent développe une créativité encourageante dans ce domaine. Il parvient à faire une preuve de résilience incontestable et une créativité qui permet de reconsidérer sa position dans les échanges internationaux, pouvant le rendre plus attractif pour des investissements. Pourquoi insérer la thématique dans l'espace monde? Comme vous le savez, depuis belle lurette, les échanges transpercent les frontières qui se dilatent avec une intensité sous le sceau de la globalisation, mais avec un système régulatoire qui parle d'échanges, parle d'investissement, parle forcément de négociation. Cela implique des connaissances et une expertise pour savoir tirer des échanges, des avantages comparatifs dans ces interactions et investissements. Ce forum donc vient à son heure, car réunissant des experts de tous bords pour décortiquer la thématique à travers des panels. L'UNCHK, à travers le pied, se positionne encore une fois comme une plateforme d'échange et un creuset pour impulser la recherche scientifique, mais aussi des échanges d'experts dans ce qui peut faire avancer les connaissances dans des thématiques stratégiques. Nous remercions les experts réunis ici et les généreuses personnes venues partager et enrichir leurs expériences. Nous profitons de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre, le collègue Dr Abdourahmane Diouf pour l'initiative, le recteur de l'UNCHK et son vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération. C'est un immense honneur et une profonde joie de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition du Forum africain sur le commerce et l'investissement. Ce moment est bien qu'une rencontre académique ou institutionnelle. C'est une opportunité unique d'échanger, de débattre et surtout d'imaginer ensemble les contours d'un avenir économique africain plus résilient, plus inclusif et plus ambitieux. Le thème de cette édition, commerce international et investissement en Afrique, crise, perspectives et solutions, est particulièrement d'actualité. Nous vivons une époque marquée par des bouleversements majeurs. Crise économique, tensions géopolitiques, réorganisation des chaînes de valeur, autant de défis qui exigent de nous, acteurs du savoir et de l'action, une réflexion approfondie et des réponses adaptées. L'Afrique, loin d'être en marge de cette transformation, est au cœur des enjeux mondiaux et doit jouer pleinement son rôle en affirmant ses atouts et en façonnant son propre modèle de développement. Chers invités, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, dont la vision est d'être l'université numérique de réussite pour tous, leader dans l'innovation pédagogique et la recherche scientifique, moteur d'un développement durable, est fier d'être au centre de cette dynamique. En effet, depuis sa création, elle s'est imposée comme un acteur clé dans l'enseignement supérieur à distance, tout en jouant un rôle actif dans les réseaux académiques nationaux et internationaux. Forte de son modèle pédagogique innovant et sa dynamique de recherche,
l'UNCHK a su évoluer pour répondre aux enjeux contemporains de l'innovation en s'impliquant dans des thématiques essentielles comme le commerce et l'investissement. L'une de nos missions fondamentales est le service à la communauté. Et nous croyons fermement que le savoir doit être mis au profit du progrès collectif. Grâce à nos programmes de recherche appliqués, l'UNCHK peut fournir des solutions innovantes pour les petites et moyennes entreprises locales en les accompagnant dans leur transformation numérique et leur expansion sur les marchés internationaux. L'UNCHK peut ainsi contribuer à renforcer la compétitivité du Sénégal et de l'Afrique en général dans le commerce, tout en favorisant l'inclusion économique. D'ailleurs, nos étudiants ne se limitent pas à suivre les cours. Ils entreprennent, innovent et investissent. Certains sont déjà dans le commerce, d'autres développent des start-up, explorent les opportunités du numérique. Nous leur proposons également des formations spécifiques. Parmi elles, la licence en administration économique et sociale, qui prépare au métier de la gestion des organisations publiques et privées et qui ouvre des perspectives dans le commerce et les affaires internationales. Chers invités, en organisant ce forum, nous réaffirmons notre engagement à être un véritable carrefour de la pensée et de l'innovation sur les questions économiques et commerciales qui touchent notre continent. Au-delà des discussions et des analyses qui marqueront ces 2 jours, notre ambition est claire: faire émerger des propositions concrètes et applicables qui permettront à l'Afrique de mieux se positionner dans l'économie mondiale. Nous aurons le privilège d'écouter des experts de renommée internationale, des universitaires chevronnés, mais aussi des praticiens et décideurs qui, chaque jour, façonnent les réalités économiques du continent. Nous parlerons de la zone de libre-échange continentale africaine, des politiques commerciales, des défis liés à l'investissement, des opportunités offertes par les nouvelles dynamiques régionales et internationales. Mais surtout, nous chercherons à répondre à cette question essentielle. Comment transformer ces défis en levier de croissance et d'épanouissement pour nos économies et nos populations? Dans cette quête, je me réjouis particulièrement du projet du laboratoire africain du commerce et des investissements, l'ACI, qui viendra structurer la réflexion et l'analyse sur ces thématiques cruciales. Une présentation plus détaillée du projet vous sera exposée durant ce forum. En effet, nous avons besoin d'outils solides, de recherches rigoureuses et d'espaces d'échange permanents pour que nos idées ne restent pas des concepts, mais deviennent des moteurs d'action et de transformation. Mesdames et messieurs, ce forum est une occasion précieuse pour l'UNCHK et les partenaires de partager des expériences, de confronter des visions et de bâtir ensemble un avenir plus promoteur pour notre continent. Bon, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai fait ma carrière dans ce domaine. Moi, j'ai fait une thèse sur le droit de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. J'ai travaillé sur les accords de partenariat économique, sur les organisations économiques régionales comme l'OMC, la CEDEAO, sur la zone de libre-échange continentale. Bon, bref, c'est ça ma carrière. Voilà, même si je me suis retrouvé ministre de l'enseignement supérieur, à gérer les grèves des étudiants et le corps social. Mais ça fait une très très belle expérience. Et alors, la frustration, je mets frustration entre guillemets, que nous avons tous, c'est que depuis la création de l'OMC en 1995, cette OMC qui fête aujourd'hui ses 30 ans, on n'a pas vraiment de pôle de recherche d'excellence sur ces questions en Afrique. On a essayé, hein, l'Université de Dakar a eu à accueillir la chaire de l'OMC, mais bon, ça n'a pas vraiment marché comme on l'escomptait. Il y a eu un master PNCI à la faculté des sciences économiques de Dakar qui a bien marché, qui a formé beaucoup de nos cadres d'ailleurs aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer mon grand frère, le professeur Falloussan.
qui a beaucoup œuvré dans ce domaine, grand négociateur aussi à Genève qui a participé à notre formation. À la faculté de droit, il y a eu à un moment donné un master sur le droit de l'OMC qu'on a dû fermer. Et finalement, on a l'impression qu'en Afrique francophone, c'est comme si on tournait en rond. J'avais participé à un projet pour mettre en place un master comme ça à Yaoundé, à Abidjan. Finalement, ça n'avait pas abouti. Et donc, depuis 30 ans que c'est devenu un enjeu important, il n'y a aucune université africaine qui a pris ça en main. La meilleure expérience que j'ai eue, je ne sais pas si Trapka est là, si Kefas est là. Il est là, hein? Ah voilà. Bonjour Keifas, que je n'ai pas vu depuis quelques années. C'est Trapka, c'est vraiment l'une des meilleures expériences africaines qui a à Arusha en Tanzanie, où j'enseigne depuis le début, depuis 2005. Et Trapka a réussi à faire vraiment d'Arusha un pôle d'apprentissage et de formation des négociations commerciales. Et j'ai toujours dit, il faut au moins avoir l'équivalent de Trapka en Afrique francophone. Maintenant, c'est cette opportunité que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est en train de nous donner. Ils ont compris les enjeux, ils ont voulu mettre en place un pôle de recherche dans le cadre du PIE qui s'occupe des questions d'investissement et de recherche. Et c'est dans ce cadre-là que j'y ai été recruté. Et le but, ils l'ont accepté avec moi, c'est de faire de Dakar le hub. Donc demain après-midi, on va lancer le laboratoire africain du commerce et de l'investissement. On va lancer une revue scientifique sur les négociations commerciales internationales. On va lancer 2 masters, un master pour les étudiants et un master pour les professionnels de l'Afrique francophone qui travaillent sur ces négociations. Ces négociations, il y en a partout. Il y a les négociations multilatérales à l'OMC, naturellement, à Genève. Il y a les négociations dans le cadre des organisations économiques régionales, comme l'UEMOA, comme la CEDEAO, comme la CEMAC, comme la CAC. Il y a des négociations bilatérales telles qu'on les a connues, par exemple, dans l'AGOA, les relations commerciales Chine-Afrique, Chine-Turquie. Et aussi, il y a la mise en place des politiques commerciales nationales, au niveau national. Donc ça bouillonne de partout sans qu'on ait une institution qui mutualise tout ça au bénéfice des pays africains. Et c'est ça que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est en train de faire. Et quand nous lancerons notre laboratoire demain, quand nous lancerons la revue scientifique dans l'année, quand nous lancerons les masters avec le réseau qu'on a de l'OMC, de la CNUSET, du Centre du commerce international, du World Trade Institute à Berne où j'ai fait ma thèse, de l'UEMOA, de la CEDEAO, de Trapka et de toutes ces institutions, je pense que nous pouvons impulser à partir du Sénégal un centre d'excellence sur le commerce international. Et cela, naturellement, se fera avec l'accompagnement du ministère du Commerce. Je les salue au passage, je vois en dessous, je vois Ousseynou Ili. J'ai l'habitude de dire, et ça aussi, on est très orphelin, et l'université UNCH de l'OMC en Afrique francophone. Je pense qu'on doit être 3 ou 4 depuis que l'OMC existe, ça fait une trentaine d'années. Et j'ai dit au recteur, j'ai peur de mourir sans laisser d'héritier. Donc c'est une excellente occasion que vous nous offrez de former des jeunes qui vont faire des doctorats très rapidement. Mais bon, je parle de doctorat en 3 ans, pas de doctorat en 10 ans, qui vont pouvoir prendre la relève pour qu'on puisse se positionner. Donc voilà, je ne veux pas faire long. Je voudrais donner la parole à notre collègue pour qu'il prononce le discours d'ouverture. Moi, je serai un peu dans les parages et demain après-midi, je vous reviendrai dans ce qu'on appelle une leçon conclusive pour vous parler de mon expérience du commerce international sur les 30 dernières années. Donc, je vous remercie infiniment et vous dis à très bientôt.